Bonjour à tous, c'est Joshua. Aujourd'hui, on va finir l'étude des actions de groupe en parlant de la formule de classe. Dans la vidéo précédente, on avait parlé d'orbites et des stabilisateurs. Maintenant, on introduit une notation pour l'ensemble d'orbites. La notation qu'on va adopter est le quotient. X quotienté par G. Le premier résultat qu'on va présenter nous dit que si on a une action de G sur un ensemble, alors cette relation définit une relation d'équivalence sur l'ensemble. C'est exactement ce qu'on a ici. On dit que Y est en relation avec X si on peut obtenir Y à partir de X en faisant agir un certain élément du groupe. Donc, s'il existe un certain G du groupe tel que Y est obtenu à partir de X en faisant agir G. Cette relation, c'est l'affirmation de la proposition, est une relation d'équivalence. Pour la preuve, il faut montrer qu'elle est réflexive, qu'elle est symétrique et qu'elle est transitive. La réflexivité nous dit qu'un élément est toujours en relation avec lui-même. Dans ce cas, ça c'est vrai parce que l'action de l'élément neutre est triviale. Rappelez-vous, ça c'est par définition d'action. Donc, l'élément neutre agissant sur X va donner X. Voilà, on peut passer de X à X en faisant agir un élément, dans ce cas l'élément neutre du groupe. Pour la symétrie, on a montré que si X est en relation avec Y, alors Y est en relation avec X. Si X est en relation avec Y, ça nous dit qu'on va pouvoir obtenir Y à partir de X en faisant agir un élément du groupe. À partir d'ici. Si on fait agir G-1 sur cette égalité, on va obtenir à gauche G-1 agissant sur Y et à droite, on va obtenir G-1 multiplié par G agissant sur X. Ça va nous donner finalement X. Donc, on voit bien qu'on peut obtenir X à partir de Y en faisant agir un certain élément, dans ce cas G-1 du groupe. C'est-à-dire, Y est en relation avec X. Finalement, pour la transitivité, on a montré que si X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, alors X va être en relation avec Z. La première nous dit que Y peut s'obtenir à partir de X en faisant agir un certain élément qu'on appelle G du groupe. Et la deuxième nous dit que Z peut s'obtenir à partir de Y en faisant agir un autre élément H. Pas forcément, c'est le même qu'ici. Si on remplace dans la deuxième égalité Y, on obtient H agissant sur G agissant sur X. Ça est la même chose que H multiplié par G agissant sur X. Bon voilà, on peut passer de X à Z en faisant agir un élément, dans ce cas, G multiplié par H du groupe. Donc on a bien que X est en relation avec Z. Ça finit la preuve de la proposition. On peut donner quelques remarques. La première est que les classes de cette relation d'équivalence sont les orbites de l'action. Ça, on le voit bien clairement dans la définition de la relation. On a que Y est en relation avec X, c'est-à-dire que Y est dans la classe d'équivalence de X si Y peut s'obtenir à partir de X en faisant agir
un élément du groupe. Donc, si Y est dans l'orbite de X. On voit bien clairement alors que les équivalences sont les orbites. La deuxième remarque est une conséquence de la première. Elle nous dit que si on a deux orbites, l'orbite d'un certain élément X et l'orbite d'un certain élément Y, alors elles vont être soit la même, soit disjointes. Ceci est une conséquence de la première, comme je vous avais dit, parce qu'on a vu ici que les orbites sont des classes d'équivalence d'une certaine relation. Et pour les classes d'équivalence, on sait qu'elles sont soit les mêmes, soit disjointes. Voilà la deuxième remarque. Maintenant, le résultat suivant présente la formule de classe. Si on a une action de G sur un ensemble X, alors on a vu dans cette proposition que ceci fournit une relation d'équivalence sur X. Maintenant, on a vu dans la remarque que les classes d'équivalence pour cette relation sont exactement les orbites. Or, on sait que si on a une relation d'équivalence sur un ensemble, alors cet ensemble peut s'exprimer comme une union disjointe des classes d'équivalence. Donc, l'ensemble X va s'exprimer comme une union disjointe des classes d'équivalence par cette relation, donc comme une union disjointe des orbites. Voilà, on voit apparaître la notation pour l'ensemble d'orbites. En particulier, si l'ensemble X est fini, on peut prendre le cardinal dans cette égalité. À gauche, on va obtenir le cardinal de X, alors qu'à droite, l'union étant disjointe, on va obtenir la somme cardinaux de toutes les orbites. Cette égalité est connue comme la formule des classes, ou comme l'équation de classe. Bien, on peut passer au premier exemple. Dans celui-ci, on va reprendre l'action du cercle unité sur l'ensemble des nombres complexes. Rappelez-vous que cette action est donnée par multiplication. Cette action, d'après le corollaire, va fournir une décomposition de l'ensemble C, comme union d'orbites. On avait vu que les orbites de cette action étaient des cercles centrés en origine. C'était la vidéo précédente. Donc, l'ensemble C va pouvoir s'exprimer comme une union disjointe des cercles qui sont centrés en origine. Dans ce cas, DR est un cercle centré en origine et des rayons R. J'ai fait le dessin pour peut-être vous donner une idée de comment ça marche. Bon, j'ai fait seulement 3 cercles, il y a un nombre infini, mais ça permet de voir comment l'ensemble C va s'exprimer comme union de cercles de plus en plus grands. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Maintenant, on va donner une application de la formule de classe. Avant cela, on donne une définition. Si on prend un nombre premier P, on dit qu'un groupe G est un P-groupe si son cardinal est une puissance de P. Ici, je suppose que l'exposant est entier positif, parce que s'il est nul, alors le cardinal de G est égal à 0, est égal à 1, pardon, et le groupe est trivial, c'est pas intéressant. Donc on suppose que K est plus grand ou égal à 1. Le résultat qu'on veut montrer est que le centre d'un P-groupe n'est jamais trivial. Rappelez-vous, le centre d'un groupe est formé de tous les éléments qui commutent avec tous les autres éléments du groupe. Donc, évidemment, l'élément neutre va toujours appartenir au centre. Alors, ce que ce résultat nous dit est que
le centre va contenir l'élément neutre avec d'autres éléments, pas seulement l'élément neutre. Pour le montrer, il faut d'abord travailler un lemme. Le lemme nous dit que, encore si G est un P-groupe, mais qui agit sur un ensemble X fini, alors le cardinal de X va être égal au nombre de points fixes modulo P. Rappelez-vous, X puissance G dénote l'ensemble des points fixes. Pour la preuve de ce lemme, on va utiliser la formule de classe. Donc, ce que j'ai écrit ici, la première égalité, c'est la formule de classe. On a le cardinal de X égale à la somme des cardinaux des orbites par l'action. Dans la deuxième égalité, on sépare cette somme. On la sépare en deux. Pour la première somme, on considère toutes les orbites qui ont cardinal égal à 1. Et pour la deuxième somme, on va considérer toutes les orbites qui ont cardinal plus grand que 1, strictement. On a bien le droit de faire ça. Or, dire que le cardinal d'une orbite est égal à 1 revient à dire que l'orbite contient un seul point. Et on sait que l'orbite contient toujours, dans ce cas, X. Alors, si son cardinal est égal à 1, l'orbite elle est réduite à X. Et on a vu dans la vidéo précédente que ceci équivaut à dire que X est un point fixe par l'action de G. Donc on peut travailler et réécrire cette première somme. La deuxième somme, on la laisse telle qu'elle est. Mais pour la première déjà, on voit que le cardinal ici, chaque cardinal est égal à 1. Donc, au lieu d'écrire cardinal de l'orbite, on va écrire 1. Et on vient de voir que cette condition est équivalente à demander que X soit dans l'ensemble de points fixes. Alors, on remplace cette condition par X appartenant à l'ensemble de points fixes. Maintenant, dans la première somme, on est en train d'ajouter 1 pour chaque élément de l'ensemble de points fixes. Donc, finalement, ce qu'on fait ici, c'est compter le nombre de points fixes. Cette somme est égale au nombre de points fixes. La deuxième somme, on la laisse comme elle est. On va maintenant travailler ceci. On a vu dans la dernière vidéo la formule de l'orbite stabilisateur que le cardinal d'une orbite multiplié par le cardinal du stabilisateur est égal au cardinal du groupe entier. Donc, ça nous dit que le cardinal de l'orbite divise le cardinal du groupe. Mais si G est un P-groupe, par définition, son cardinal est la puissance K de P. Donc, si le cardinal de l'orbite va diviser le cardinal du groupe, on aura ici que le cardinal de l'orbite va être égal à P puissance R pour un certain entier naturel R. Et si on demande que le cardinal de l'orbite soit plus grand que 1, alors ça nous dit que R doit être plus grand et strict que 0. En effet, si R est nul, donc P puissance 0 c'est 1. Le cardinal de l'orbite serait 1 et on ne veut pas ça. Donc, dans cette somme, on va voir que les cardinaux vont être P et C puissance.
Le cardinal va être P, P au carré, P au cube, mais pas 1. Donc, si on considère les classes modulo P, on voit que tous les termes de cette somme vont partir parce que chaque terme de cette somme est une puissance de P. C'est-à-dire que modulo P, à droite, on va obtenir seulement le nombre de points fixes. Et à gauche, on va obtenir le nombre de points de x. Et c'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Ça finit la démonstration du lemme. Maintenant, pour la proposition, on va considérer l'action de G sur G par conjugaison. Rappelez-vous, dans la vidéo dernière, on avait étudié l'ensemble de points fixes de cette action et on avait vu qu'il était égal au centre. Donc, le lemme nous dit que le cardinal, dans ce cas du centre, on écrit ici, le cardinal du centre va être égal au cardinal de l'ensemble. Dans ce cas, l'ensemble et le groupe lui-même, ça va être égal au cardinal de G modulo P. Maintenant, le cardinal de G est la puissance d'un premier, parce que G est un P groupe. Ici, on aura que le cardinal du centre est égal à 0 modulo. Maintenant, on veut que le centre soit différent de l'élément neutre. On suppose qu'il est égal. Supposons que le centre de G est réduit à l'élément neutre. Dans ce cas, son cardinal va être égal à 1. Mais on vient de voir que le cardinal du centre est égal à 0 modulo. Et ça, c'est une contradiction. Parce que 1 n'est pas égal à 0 modulo P. Ça dirait que P divise 1. Et ça, c'est absurde. Voilà. Ça vient de la contradiction du fait qu'on a supposé que le centre est réduit à l'élément neutre. Voilà. Centre contient strictement l'élément neutre. Et voilà. C'est ça qu'on voulait. Ça finit la preuve. Et ça finit le cours d'aujourd'hui et aussi l'étude qu'on a fait des actions de groupe. On a bien sûr pas tout traité parce que je veux garder cette vidéo relativement courte. Il y a le théorème de Cayley et la formule de Bullseye qu'on n'a pas traité, parmi d'autres choses. Mais on a déjà une idée de comment ça marche. Bon, on se verra la semaine prochaine pour l'étude du théorème de Silo. C'est très important et très amusant. Merci de votre temps. Au revoir.